Vous êtes né sur l'île de Komodo, blotti dans un trou qui ressemble plus à un sauna étouffant sans issue. Alors que vous brisez cette coquille d'œuf, vous vous demandez probablement à quoi ressemble votre maman. Sauf qu'il n'y a personne. Non, vous êtes livré à vous-même dès le départ. Et ce n'est même pas le pire. Vous voyez, dans le monde du dragon de Komodo, même vos frères et sœurs pourraient être vos pires ennemis. Oui, charmante réunion de famille. Vous avez peut-être la chance d'être le premier à éclore. Alors, avant même de penser à prendre votre première bouffée d'air, il faut dégarpir de là, et vite! Grimpez à l'arbre le plus proche comme si votre vie en dépendait, parce que littéralement, c'est le cas. Vous n'essayez pas seulement d'éviter vos frères et sœurs cannibales, vous esquivez aussi des adultes affamés qui ne diraient pas non à une collation de votre taille. Pour eux, vous n'êtes qu'un Free McNugget, une bouchée gratuite. Voilà donc, agrippé à une branche d'arbre, découvrant le monde pour la première fois. Pour l'instant, concentrez-vous sur votre survie durant ces premiers jours, car la véritable aventure ne fait que commencer. Pendant les prochains mois, c'est régime strict zéro sol, parce qu'en bas, c'est la jungle, au sens le plus littéral du terme, où chaque pas pourrait être votre dernier. Imaginez vivre au 50e étage d'un gratte-ciel, parce que les rues sont infestées de zombies. Oui, c'est un peu ça, sauf qu'au lieu de zombies, ce sont vos propres congénères qui patrouillent au sol, prêts à dévorer tout ce qui bouge. Mais vous n'êtes pas complètement sans défense. Vous avez des instincts, des réflexes rapides et un puissant instinct de survie qui se manifeste dès le premier jour. De plus, vous avez hérité d'un truc bien pratique, l'art du camouflage. Avec vos écailles tachetées de brun et de vert, vous vous fondez dans les feuilles et l'écorce, ce qui rend la tâche bien plus difficile à quiconque voudrait vous croquer. Pensez-y comme votre propre cape d'invisibilité, mais au lieu d'esquiver les sorciers à Poudlard, vous évitez de devenir le déjeuner de quelqu'un. À ce stade, votre vie c'est survie 101. Trouvez de la nourriture, restez caché et quoi que vous fassiez, ne tombez pas de l'arbre. Votre régime alimentaire est aussi varié que celui d'un étudiant en période d'examen. Tout ce que vous pouvez dénicher ou attraper, des insectes aux petits lézards, en passant par l'oiseau occasionnel un peu trop lent pour son propre bien. Chaque repas est une victoire, et chaque jour où vous évitez de devenir un repas est une victoire encore plus grande. Mais ne vous installez pas trop confortablement dans cet arbre. Car bientôt, vous devrez affronter le monde réel, en bas. Et croyez-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Vous n'êtes plus ce nouveau-né sans défense, agrippé à une branche. Non, maintenant, vous êtes prêt à explorer le monde sauvage de l'île de Komodo. Vos premiers pas sur la terre ferme ressemblent à ceux d'un bambin, un peu chancelant, sauf que dans votre cas, les enjeux sont légèrement plus élevés. Chaque bruissement dans les buissons pourrait être un repas potentiel ou une menace. Vos sens sont en alerte maximale. C'est comme Minecraft en mode hardcore, mais dans la vraie vie. Dans la plupart des mondes animaux, c'est le moment où maman interviendrait pour vous montrer les ficelles du métier. Mais comme nous l'avons établi, les mamans Komodo ne sont pas vraiment du genre maternel. Au lieu de ça, vous devez apprendre par vous-même, ce qui signifie beaucoup d'essais et erreurs. Vos journées sont remplies de mini-missions. Traquez des bestioles sans méfiance, pratiquez vos mouvements furtifs et essayez de ne pas finir au menu d'un prédateur plus gros. Tout cela fait partie de la courbe d'apprentissage et lentement mais sûrement, vous commencez à maîtriser le game. Au début, vos chasses ressemblent plus à une partie de cache-cache qu'à une prédation furtive. Vous passez des heures à l'affût, essayant de vous fondre dans le décor, le cœur battant la chamade, tandis que des repas potentiels passent nonchalamment. Ou alors, un dragon bien plus expérimenté vous grille la politesse, frimeur. Mais quand vous réussissez cette première chasse, c'est comme gagner au loto des lézards et des rats. Un pur moment de triomphe, même si vos rivaux semblent un peu jaloux. À mesure que vous grandissez, votre confiance aussi. Vous explorez plus loin de votre arbre d'origine, repoussant les limites, agissant un peu comme l'équivalent reptilien d'un adolescent rebelle. Chaque jour, vous devenez un peu plus audacieux, un peu plus habile et un peu moins susceptible de finir en dîner pour quelqu'un d'autre. Mais tout n'est pas rose. Vous vous souvenez de ces frères et sœurs que vous avez fuis à la naissance? Ils sont toujours dans les parages. Et maintenant, c'est l'heure d'une bonne vieille rivalité fraternelle. Le prix? Eh bien, ne pas mourir. Alors que vous passez de l'adolescence Komodo à l'âge adulte, vous réalisez que le monde est à la fois plus grand et plus petit que vous ne le pensiez.
L'île est vaste, mais elle est aussi bondée d'autres dragons, chacun revendiquant les meilleurs terrains de chasse. Il est temps de trouver votre propre territoire. Imaginez quitter le sous-sol de vos parents pour votre premier appartement, sauf que vos parents n'ont jamais eu de sous-sol et que votre famille essaie de vous manger depuis le début. Trouver un territoire, c'est comme essayer de dénicher la dernière place à un concert complet. Ça demande de la chance, de la stratégie et probablement une ou deux bagarres. Vous parcourez l'île de Komodo, couvrant des kilomètres de terrain accidenté à la recherche de cet endroit parfait. Une fois que vous avez trouvé un territoire potentiel, le vrai défi commence, le faire vôtre. Imaginez marcher des heures pour trouver l'endroit idéal pour découvrir qu'il est déjà pris par un dragon 2 fois plus grand que vous. Maintenant, vous avez le choix. Essayez de négocier, ce qui, soyons honnêtes, finira en bagarre, ou continuez à chercher en espérant un lopin de terre moins fréquenté. Une fois votre territoire acquis, félicitations au passage. Il est temps de vous installer dans la routine quotidienne d'un dragon de Komodo adulte. Votre emploi du temps, un mélange de chasse, de patrouille et de rattrapage de sommeil. Beaucoup de sommeil. Vous n'êtes pas du genre à gaspiller de l'énergie. Alors quand vous chassez, vous visez gros. Un gros repas par semaine, c'est votre style. De quoi vous rassasier pour des jours. Vous visez le cerf, le sanglier ou même le buffle d'eau occasionnel. Votre style de chasse repose sur la patience et la précision. Vous attendez, tapis, vous fondant dans le paysage jusqu'au moment parfait pour frapper. C'est un jeu de cache-cache à haut risque où le prix est le dîner, et le coup de la défaite un autre jour de faim. Mais quand vous réussissez, ça valait l'attente. Vous festoiriez comme un roi, puis sombrerez dans un coma alimentaire qui ferait passer une sieste de Thanksgiving pour un clin d'œil. Quand vous atteignez la pleine maturité, vers 7 à 10 ans, vous commencez à remarquer davantage les autres dragons femelles qui rôdent. C'est votre instinct de reproduction qui se réveille. La saison des amours, c'est un peu le dating game ultime. Vous évaluez les partenaires potentiels avec un mélange de curiosité et de prudence. Pour les dragons mâles, la compétition est féroce. Vous devez prouver votre valeur aux dames, ce qui signifie montrer votre force, votre taille et vos talents de survie. Si une femelle vous trouve impressionnante, elle pourrait vous laisser vous approcher suffisamment pour l'accouplement. Mais ne gâchez pas votre chance, la concurrence est rude et votre frère attend peut-être juste son tour. Une fois l'accouplement réussi, votre travail n'est pas tout à fait terminé. Si vous êtes une femelle, vous pondrez vos œufs dans un endroit soigneusement choisi, les enterrant profondément pour les protéger des prédateurs. Après ça, retour à la vie solitaire, laissant la prochaine génération se débrouiller seule, tout comme vous l'avez fait. Vous avez réussi à survivre 10 ans, puis 15, félicitations. Dans le monde sauvage des dragons de Komodo, c'est comme atteint 90 ans avec toutes vos dents. Mais voilà, vous n'êtes plus aussi rapide qu'avant, et ces muscles autrefois impressionnants ne sont plus aussi puissants. Vous avez mérité chaque cicatrice, chaque entaille sur vos écailles. Mais maintenant, la survie exige une autre forme de force, celle qui vient de l'expérience et de la sagesse, plutôt que de la force brute. Mais avec l'âge viennent de nouveaux défis. Vous saviez que ce jour viendrait. Un autre dragon plus jeune veut votre territoire, et cette bataille pourrait bien être votre dernière. Le jeune dragon est plein d'ardeur, fort, et il vous rappelle même vous-même lorsque vous avez conquis votre premier lopin de terre. Ce pourrait même être votre propre fils, qui sait. Les dragons de Komodo ne sont pas vraiment des parents modèles. Ce combat est différent des autres. Bien que plus âgé et plus sage, vous êtes aussi plus vulnérable. Votre adversaire est rapide, implacable, et chaque coup semble un peu plus dur que le précédent. Mais vous n'allez pas tomber sans vous battre. Vous puisez au plus profond de vous, utilisant chaque once de force et chaque ruse apprise au fil des années. À la fin, c'est serré. Peut-être que vous gagnez, repoussant le challenger une dernière fois, ou peut-être que vous perdez, forcé de battre en retrait aux confins de votre territoire, meurtri mais pas brisé. Quoi qu'il en soit, ce combat marque le début de la fin. Vous avez tenu bon pendant des années, mais il est clair maintenant que l'équilibre du pouvoir est en train de changer. La jungle est un endroit impitoyable, et même les plus forts ne peuvent pas régner éternellement. Après des années à régner sur votre territoire, vous poussez un dernier grognement. Et maintenant, alors que vous sentez le poids du temps vous écraser, vous savez que la jungle continuera avec ou sans vous. Alors que la fin approche, vous trouvez un endroit calme pour vous reposer, à l'abri de la constante lutte pour la survie. Vous vous allongez, sentant la chaleur du soleil sur vos écailles et fermez les yeux. Le monde continue de tourner, le cycle se poursuit, et quelque part, un nouveau dragon éclot, prêt à commencer le voyage que vous venez de terminer. À moins qu'un adulte affamé ne le trouve avant. Peu importe, c'est la vie.